Bien, on se retrouve pour donc corriger l'exercice 7 de la fiche. Alors, donc, on a deux équations trigonométriques corrigées. Donc, la première, 2 cosinus x plus racine de 3 égale 0. Donc, on va commencer par celle-ci. Alors, cette équation est équivalente. On isole le cosinus, ça nous fait du cosinus x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Bien, on sait que ce genre d'équation, pour les résoudre, il faut qu'on ait l'égalité de deux cosinus, donc on va évidemment remplacer moins racine de 3 sur 2 par le cosinus d'un nombre. Alors moins racine carrée de 3 sur 2, on fait un petit cercle trigonométrique par ici par exemple. Donc moins racine carrée de 3 sur 2 pour un cosinus, évidemment c'est par ici, c'est cette petite valeur là. Voilà. C'est moi qui ai un petit peu de mal avec mon stylet. Je vais prendre un stylo, voilà. Donc il est par là. Donc il faut qu'on choisisse un angle, et donc ça va être évidemment ouais, là je fais, hop, je vais y arriver, pardon, donc, décidément, ça ne veut pas. Donc, ça nous donne donc comme angle, puisque racine 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6, moins racine 3 sur 2, ça va être le cosinus de cet angle-là, là, qui est un angle qui est finalement supplémentaire. Et donc, ça va être le cosinus de 5 pi sur 6, ou pi moins pi sur 6 si vous préférez. D'accord, le supplémentaire de pi sur 6. Et donc, le fait d'avoir ça, on sait maintenant, comme on a l'égalité de deux cosinus, ça veut dire que les deux nombres x et 5 pi sur 6 sont soit égaux, modulo de pi, ou x et 5, et soit ils sont opposés, modulo de pi. Donc soit x est égal à moins 5 pi sur 6, modulo de pi. Bien. Voilà, donc on arrive à ça. Donc c'est là, à ce moment-là, souvent on regarde dans quel intervalle on cherche les solutions, puisque là c'est l'intervalle réel. Ben, ça y est, on a trouvé notre ensemble solution. Donc notre ensemble solution, grand S, dans R, c'est donc l'ensemble 5 pi sur 6 plus 2 capi, moins 5 pi sur 6 plus 2 capi, avec K appartenant à Z. Voilà, et donc ça va nous permettre de représenter toutes les solutions réelles de cette première équation. Voilà. Bien, donc ensuite on va résoudre donc sinus 2x égale cosinus pi sur 5. Donc cette équation, on sait que là on a l'égalité, on a un sinus égal à un cosinus. Tout ce qu'on sait faire, c'est l'égalité de deux sinus ou l'égalité de deux cosinus. Donc on va par exemple remplacer cosinus pi sur 5 par un sinus qui lui est égal. Et donc on peut utiliser que cosinus pi sur 5 c'est le sinus de pi sur 2 moins pi sur 5. Fameuse propriété qui nous permet de transformer un cosinus en sinus. Bien. Donc on peut continuer, ça nous fait donc du sinus 2x est égal à sinus, et puis on peut mettre en dénominateur, alors plus rapidement ça nous fait du 5pi sur 10 moins 2pi sur 10, donc 5pi sur 10 moins 2pi sur 10, ça nous fait du 3pi sur 10. Bon, maintenant on se retrouve avec l'égalité de deux sinus, et donc puisqu'on a l'égalité de deux sinus, ça veut dire que soit les nombres sont égaux, modulo de pi, soit les nombres sont supplémentaires, autrement dit 2x est égal à pi moins 3pi sur 10 modulo de pi. Ok, ce qui nous donne 2x, alors, donc
la première, pas grand chose à... la deuxième, on va commencer tout de suite par la deuxième, c'est-à-dire la deuxième partie, il y a quand même une petite... on peut quand même calculer pi moins 3pi sur 10 pour simplifier un petit peu ça, c'est-à-dire ça nous fait du 2x égale 10pi sur 10 moins 3pi sur 10, ça fait 7pi sur 10. Tout ça modulo 2pi. Et donc là, on avait donc 2x, je réécris, égale 3pi sur 10 modulo 2pi. Bien. Et c'est là où on sait qu'on doit donc diviser par 2. Mais attention, quand on divise par 2, le modulo aussi va être divisé par 2. Imaginez que ce soit un plus de capi, avec une vraie égalité et pas une congruence. Dans ce cas-là, on aurait bien divisé le 2 capi. Donc ça fait x est égal à 3pi sur 10 divisé par 2, ça fait 3pi sur 20, modulo pi, où x est égal à 7pi sur 20, modulo pi. Bon, voilà l'ensemble des solutions réelles, mais cette fois, on cherche les solutions dans l'intervalle 0, 2pi. Donc, on va évidemment ne prendre que les valeurs positives et les solutions qui seront inférieures à 2pi. Alors, grand S dans 0, 2pi. Alors, déjà, la plus petite valeur, ça va être on a 3pi sur 20, 7pi sur 20, et ensuite, on ne va pas enlever on peut rajouter des tours ou des demi-tours, mais si on enlève pi, si on enlève des demi-tours à 3pi sur 20, on va tomber sur un nombre négatif. Donc la plus petite solution, c'est 3pi sur 20. Et je peux rajouter aussi 7pi sur 20. De toute façon, vous savez que dans un ensemble écrit comme ça, en éléments, il n'y a pas d'ordre, donc on peut les mettre dans l'ordre que l'on veut. Bon, imaginons on est avec 3pi sur 20. Alors, si on fait, ça vaut toujours le coup quand on a ce type d'exercice de faire un petit cercle. C'est quand même plus dur à faire avec la tablette, ce petit cercle, mais bon, c'est comme ça. Donc 3pi sur 20, c'est un angle qui est quand même relativement petit, une mesure d'angle petit. Voilà, il faut imaginer que votre demi-tour, là, vous l'avez divisé en 20 petites parties, et que vous en avez pris 3. Donc, bon, on va imaginer que 3pi sur 20, il est là, à peu près. Ah, ça y est, ça refait. Que je reprenne mon stylo. Et voilà. Donc 3pi sur 20, on imagine, il est à peu près ici. Il est peut-être même un peu petit. Bon, bref. 3pi sur 20 est là. Et donc, on imagine que la prochaine solution, puisque c'est du modulo pi, celle qui est égale, elle va se retrouver de l'autre côté, comme ça. Puisque je peux rajouter des demi-tours. Donc il y a aussi ce nombre-là. Et on sait qu'on cherche les solutions dans 0, 2pi. 0 et 2pi étant ici. Là. Donc, je vais avoir besoin de ce nombre-là. Or, il me suffit pour ça de rajouter pi à 3pi sur 20. Et rajouter pi, en mettant même dénominateur, ça fait 3pi sur 20 plus 20pi sur 20. Et j'arrive à 23pi sur 20. Qui sera donc aussi une solution que je peux rajouter 23pi sur 20. Mais j'ai aussi 7pi sur 20. Alors 7pi sur 20, c'est un petit peu moins que 10pi sur 20. 10pi sur 20, c'est pi sur 2, donc il est à peu près ici, 7pi sur 20. Mais de la même manière, s'il y a 7pi sur 20 qui est solution, puisque j'ai rajouté, c'est du modulo pi, donc il va y avoir aussi un nombre là qui va être solution. Et pour celui-là, c'est 7pi sur 20 plus 20pi sur 20, donc c'est 27pi sur 20. Et voilà ma quatrième solution. Voilà. Et donc j'ai pas d'autre solution, puisque de toute façon j'avais que avec un modulo pi, chaque solution nous donne 2 points du cercle trigonométrique, et donc on obtient nos 4 solutions. Et voilà, on a donc notre ensemble solution dans 0, 2pi de cette équation trigonométrique. Voilà.
À bientôt.